Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 31 décembre 2018, dernier jour de l'année 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Grogne hier dimanche à l'arène Narwa Sanou de Tillabéri, des combats truqués et des sanctions aux auteurs et aux complices donc de ce combat. Ils étaient à la base des échauffourées qui ont éclaté mais très vite maîtrisés par les éléments de force de l'ordre. Ce matin, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kassouma Mokhtar, a rassuré la population que les auteurs de ces actes seront punis. Reportage. La lutte traditionnelle, facteur de l'unité nationale, du brassage et de la cohésion nationale pendant des décennies, ce sport roi au Niger est en train de perdre toutes ses qualités qui font de cette discipline celle qui suscite incontestablement plus d'engouement. En effet, depuis l'introduction de nouveaux textes, les données changent d'année en année avec notamment des mouvements de contestation. L'année passée, c'était à Zender. Cette année, c'est à Tillabéri, dimanche 30 décembre 2018, où l'arène Narwa Sanou était en effervescence à la suite de 9 combats truqués entre Tawa et Dosso. Conformément à l'article 23 du Code du sabre national, en son dernier alinéa stipule que dans le cas d'un combat truqué, ou lorsqu'un lutteur donne volontairement une victoire avant le combat, le lutteur perdant est disqualifié. Il ne peut être remplacé pour la suite du sabre national. Il est suspendu des compétitions nationales et internationales pour une durée d'1 an. Il ne peut prendre part à la compétition du prochain sabre national. Une décision qui est tombée comme un grain de sable dans la soupe. Dans l'arène, la situation dégénère. Les éléments de force de l'ordre interviennent pour éteindre le feu. Ce lundi, tout en déplorant l'acte, le ministre de la Jeunesse et des Sports signe et persiste que le gouvernement ne tolérera pas ce genre de comportement. Je voudrais, au nom du gouvernement, condamner cet acte de vandalisme avec la dernière énergie et souhaiter que cela soit le dernier acte de vandalisme que nous allons encore enregistrer dans nos arènes. Nous condamnons cela et nous nous félicitons de l'ouverture d'une information judiciaire. Dans une république, ces genres d'actes ne peuvent pas être tolérés. Nous apportons notre soutien ferme au comité de lutte contre le combat truqué. Nous réaffirmons toute notre fermeté sur les mesures déjà prises contre les deux équipes. Il y a 8 ans de cela, dans cette même arène, les mouvements de contestation avaient éclaté en 2010 qui ont failli gâter la fête. En cause, toujours les mêmes problèmes de texte. Et ces événements donc survenus hier dimanche à l'arène de lutte de Tillabéri n'ont pas laissé indifférents les citoyens qui suivent de près les combats de cette 40e édition du sabre national. Ces derniers ont condamné la façon dont la lutte est gérée en général au Niger. On les écoute. Depuis un certain temps, la lutte traditionnelle qui constitue véritablement le creuset de nos valeurs est en train de prendre des sérieux coups. L'année passée, vous avez vu ce qui s'est passé à Zender, et cette année, ça continue à Tillabéri. Un comité a été mis en place parce que l'ancienne fédération était accusée d'être en fait être à la base donc de cette décadence de notre lutte traditionnelle, mais on constate que le comité qui a été mis en place et je crois qu'il est présidé par le ministre même des Sports, ce comité a fait pire que même la fédération. Cette mauvaise gestion de la lutte traditionnelle a même fait en sorte qu'aujourd'hui nous ne faisons plus peur. Avant c'était seulement le Sénégal peut-être qui osait nous défier, mais aujourd'hui malheureusement la lutte traditionnelle, même d'autres pays sont venus nous surclasser lors des compétitions internationales et c'est vraiment très dommage. Malheureusement, là où le bas blesse,
c'est que depuis quelques 2 ou 3 années, comme j'ai suivi, il y a un problème au niveau de l'organisation de ce tournoi. Le problème réside au niveau de quoi? Le comité qu'ils ont placé tout récemment, donc il y a 2 ans de cela, le comité provisoire, ne peut pas, aucune situation provisoire ne peut régler de façon durable une situation, un problème. Normalement, le comité a organisé l'année dernière à Zender. Ce qu'il devrait faire, c'est de tout faire pour mettre une structure pérenne en place qui va en tout cas remplacer ce comité. Parce que les gens, par essence du comité, ils ne vont travailler que pour eux-mêmes. Et ça, pour leur intérêt. Ça, je condamne cela. L'État doit mettre des experts en la matière pour faire une réflexion approfondie pour conserver ce sport-là roi, ce sport que nous aimons tous. La 40e édition, vraiment, moi, je n'ai pas apprécié. La façon de faire la lutte, là, ces derniers temps-là, vraiment, moi, je n'ai pas apprécié. Parce que la lutte, là, est rentrée dans des confusions que personne ne sait ce que veulent les autorités. La lutte est mal organisée. Les lutteurs sont délaissés. Tout ça, là, il y a vraiment une confusion totale. Autre aspect de cette édition, créer les conditions d'un accès facile à l'eau potable aux populations les plus vulnérables au Niger. C'est l'une des préoccupations du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA. Ce lundi matin, son président était face aux journalistes à la maison de la presse pour porter sa voix plus haut dans ce combat. Reportage Asma Ousseidou et Chebou Guisso. Discuter et informer le public sur l'accès à l'eau potable au Niger, c'est l'objet de cette sortie médiatique du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA. Le problème d'accès à l'eau potable, l'un des problèmes majeurs dans plusieurs zones au Niger. L'accès à l'eau potable est un droit fondamental. On ne donne pas de l'eau à une communauté parce qu'elle a soif, on donne de l'eau à une communauté parce que c'est un droit fondamental. Le Niger est l'un des rares pays de la sous-région qui reconnaît l'accès à l'eau comme un droit fondamental. Donc ça, c'est extrêmement important pour le Niger. C'est ce qui a amené le Niger à engager une réforme en 2001 du secteur hydraulique urbain et semi-urbain. En 2001, pour améliorer la desserte en eau potable de qualité à l'ensemble des populations du Niger. Mieux, de 2001 à 2017, il faut retenir que le gouvernement du Niger a mobilisé et investi plus de 214 milliards de francs CFA dans le secteur de l'eau en ce qui concerne l'hydraulique urbaine et semi-urbaine, c'est-à-dire le périmètre concédé, les grandes villes et les petites villes, ce qui est concédé à ce qui la Seine donne de l'eau. Malgré tous les efforts fournis par l'État nigérien, beaucoup reste à faire pour assurer une meilleure eau potable au grand bonheur de la population. Imaginez, il faut consommer 1000 litres pour que vous payiez 127 francs CFA. Ça, c'est l'État qui a subventionné les familles pauvres. 1000 litres, ça équivaut à 5 tonneaux d'eau. Et l'État a dit, pour dépasser la tranche sociale que moi, État, j'appelle famille pauvre, il faut consommer plus de 10 mètres cubes. Imaginez aujourd'hui quand il y a une coupure d'eau où il y a un problème d'accès à l'eau, c'est les pauvres qui en pâtissent. Alors que nous qui avons les moyens, eux qui avaient les moyens, vous qui avez les moyens, nous avons nos châteaux dans nos maisons, nous avons des grandes réserves, nous avons nos véhicules pour aller même dans les villages environnants chercher de l'eau sans aucun problème. Mais les pauvres. Donc je pense que le temps que nous réveillons et le temps qu'on n'étende plus la main sur le plan international à mobiliser des ressources pour notre développement et le temps que nous pensons également dans ce que nous gagnons à aider le plus vulnérable. C'est en ce sens qu'on accompagne les politiques publiques de l'État, c'est en ce sens qu'on verra l'efficacité des interventions de l'État, c'est en ce sens effectivement qu'on peut être juste envers nous. En cette veille de fin d'année, le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement demande à l'État nigérien de revoir certaines mesures, mais aussi de créer les conditions pour que l'accès effectif à l'eau potable devienne une réalité au Niger, ce qui pourrait également contribuer à alléger les souffrances des populations et l'éradication de certaines maladies liées à l'utilisation de l'eau malsaine.
Placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Niamey depuis le 24 décembre dernier, l'enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, Dr Halidou Yakouba, attend toujours d'être entendu au fond par le juge d'instruction en charge du dossier. Son avocat a même saisi par écrit le dit juge sans succès. Maître Yaye Moukaila s'insurge contre cet état de fait. Je vous propose de suivre dans cet extrait avant de le retrouver plus en détail dans notre édition de demain. Le juge, il m'a expliqué qu'il est débordé, qu'il avait un programme déjà arrêté et je lui ai répliqué que aucun citoyen ne doit répandre de la lenteur de la justice. Première chose. Deuxième chose, une situation qui existait déjà ne peut pas être comparée à une situation qui existe, qui vient de se créer, puisque c'est eux qui ont choisi de le poursuivre, c'est eux qui ont choisi de le mettre sous mandat de dépôt, c'est eux qui doivent se donner les moyens de l'attendre, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale qui disent que dans les délais raisonnables. Malheureusement, les délais raisonnables, lui, il l'apprécie autrement en disant qu'il peut le faire quand il pourra le faire. Mais moi, je m'insurge contre cette démarche. Les faits tels qu'ils sont déclinés dans la poursuite ne peuvent pas être appréciés de cette façon. Les arguments de droit sont là, les arguments de fait sont là. Il y a des situations pires que, puisqu'avant que M. Halidou même ne commence à faire sa publication, il y a des milliers de Nigériens qui sont intervenus sur les mêmes réseaux sociaux, qui ont décrit à leur façon la manière dont ils voient les choses se passer. Maintenant, le juge est libre d'apprécier lui aussi, ou la poursuite du moins, parce que c'est le parquet qui a décidé de le poursuivre de cette façon-là. Le parquet est libre d'apprécier de lui-même ce qu'il estime être plus grave ou moins grave que ce qui s'était passé jusque-là. Mais de toutes les façons, moi je trouve qu'il y a plus grave qui s'était passé plus avant ça. Ce ne sera peut-être même pas la dernière fois qu'on aura. Tant qu'on ne fermera pas Facebook, les gens vont s'exprimer librement, puisque c'est la liberté sur Facebook. Donc il y a beaucoup à faire. À l'occasion de toutes les procédures, l'indépendance de la justice qui se pose, et que la justice doit pouvoir s'affranchir du pouvoir politique pour pouvoir apprécier avec tout le recul nécessaire toutes les procédures et tous les faits qui lui sont soumis, et que effectivement le citoyen que je suis ou le citoyen lambda qui ne comprend pas comment la justice fonctionne aura toujours l'impression que quand il s'agit de telle ou telle personne, il y a toujours deux poids deux mesures. Ça, c'est l'appréciation du citoyen. Moi, en tant que professionnel, je voudrais juste inviter la justice à se prendre en charge, à pouvoir affirmer son indépendance, et ce n'est pas toujours après coup, il faut le faire spontanément pour que les gens ne puissent pas toujours assimiler l'indépendance de la justice à l'affiliation au pouvoir politique, pour que derrière chaque affaire, on ne puisse pas voir une connotation politique, parce que c'est la justice seule qui peut nous donner ce ton-là, en décidant chaque fois que de besoin de trancher les choses ou de décider tel qu'elle l'a fait dans d'autres affaires, plutôt que de donner l'impression que chaque fois telle affaire est plus politique que telle autre. Dans quelques heures, nous dirons au revoir à l'année 2018 et comme chaque année, ils sont nombreux les Nigériens qui fêtent le 31 décembre. Ce matin, notre équipe a fait le tour dans quelques sites de Méchoui pour donc pris d'assaut par les clients qui viennent lancer des commandes. Tout se passe sous le contrôle des vétérinaires. Nous rapporte Ismaël Moumouni et Aboukar Soleil. Célébrer le nouvel an dans la joie et l'allégresse. Des plats copieux sont préparés pour les invités. Parmi ces plats figure le méchoui qui est très sollicité à cette occasion. Certaines personnes amènent des petits ruminants ou des volailles au niveau de ces endroits qui passeront ensuite au four pour la cuisson. Cette activité profite aux gérants de ces différents lieux. Les gens amènent leurs moutons pour faire la fête. C'est pour cela que vous voyez tous ces bétails ici. Maintenant, ce n'est pas comme avant. Avant, les années passées, on fait jusqu'à 200, 250. Mais au fur et à mesure, les années passent, ça diminue. Généralement, tous les 31, nous avons des gens qui amènent des moutons ici. Des moutons de cabri, tout ce qui est ruminant comme l'a dit, surtout des moutons et des cabris. Bon, maintenant, on a aussi des clients qui amènent des volailles, notamment les poulets, les pintades, ou parfois même du poisson. Donc voilà, les gens viennent faire méchouir ces trucs-là ici. Et pour pouvoir, je sais pas, fêter en famille, inviter des amis,
Voilà, c'est toujours dans le cadre du 31 quand même, du réveillon du Nouvel An. Voilà. En général, il n'y a pas de différence de prix. Pour tout ce qui est ruminant à 4 pattes, c'est-à-dire mouton, cabri, ça se fait à 7 000. Bon, spécialement sur tous les jours de fête, ça se fait à 7 000 francs. Et le client a le choix pour le couscous ou le riz, s'il veut qu'on le fourre avec le couscous ou avec le riz. Et il y a aussi pour les poulets, les volailles notamment, c'est à 1000 francs quand c'est simple, à 500 quand c'est simple, et à 1000 francs quand c'est avec couscous ou du riz. Pour veiller sur la santé de ces ruminants abattus, afin d'éviter d'éventuels désagréments gastriques aux consommateurs, l'État a dépêché des vétérinaires sur les différents lieux de cuisson pour le contrôle. Avant le fourrage, ça se faisait quoi à travers les gens amenaient les animaux, on les abat et puis on les amène en course sans zone sanitaire, sans aucune expression. Cette fois-ci, on a une stratégie maintenant. Au niveau du lieu de fourrage, là, on a les agents d'élevage viennent inspecter les animaux pour vraiment se débarrasser des maladies contagieuses. Maintenant, tous les animaux là sont inspectés au niveau des lieux de fourrage par des agents vétérinaires. Pour l'instant, bon, j'ai pas encore eu. Apparemment, en tout cas, tout va bien. Tous les ruminants sont bons. Oui, vraiment, ils sont bien. Bien que ces animaux aient été examinés, il est conseillé aux consommateurs de manger de la viande avec modération. Bonne et heureuse année 2019. Merci à toi aussi, Ismaël Moumouni. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.